créative de Rose et Balles de Laine. Moi, c'est Ludivine Rose. Vous me connaissez sous le nom de Rose et Balles de Laine Atelier sur Instagram ou Rose et Laine sur Ravelry. Et il y a aussi Rose et Balles de Laine le blog que vous pouvez suivre sur WordPress. Et écoutez, bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux qui suivent ce podcast. Et rebonjour pour ceux et celles qui me suivent, qui se sont abonnés. Un gros merci parce que ça c'est encourageant. Ça fait toujours plaisir de savoir que notre loisir, notre passion, ça plaît aussi à d'autres et d'en parler ça fait du bien. Donc beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, beaucoup de choses à vous montrer. J'ai fait une liste parce que j'ai peur d'oublier des petites choses et vraiment je veux vraiment vous montrer beaucoup de choses. Ce mois-ci j'ai été très productive, ça a été un mois d'avril vraiment particulier parce qu'on a fait beaucoup de choses et donc voilà, j'ai plein de trucs du coup à vous expliquer. Voilà, c'est quand même un beau mois. Un mois où on a eu quand même des belles journées, un peu de pluie il en faut pour le jardin, on a beaucoup jardiné ce mois-ci, donc les enfants s'y mettent aussi, alors ça fait plaisir quand il pleut et que ça peut arroser un petit peu ses plantations parce qu'il faut se l'avouer, hein, en France on paye l'eau, c'est pas comme au Québec, et donc du coup voilà, on essaye d'économiser l'eau, on récupère l'eau de la salade, l'eau de pluie, etc. C'est tout un mode de vie qu'il faut se mettre en place, mais en même temps c'est le fun hein, parce que ça permet de mieux réaliser notre consommation vis-à-vis de la planète. Donc ça c'est très bien. Alors, on va avoir plusieurs parties, on va avoir le tricot, le crochet, un peu de couture, de la broderie, ça c'est sûr. Et un petit peu de choses diverses parce que j'ai essayé, j'avais un petit peu envie de faire d'autres choses ce mois-ci, donc je vous montrerai un petit peu à la fin ce que j'ai eu, les coups de cœur, les petites choses que j'ai faites à la main que vous avez certainement vu passer sur Instagram. En tout cas j'ai essayé de pas trop vous en montrer, hein, c'est difficile, j'ai pas été très présente sur Instagram comme les mois précédents, mais c'est parce que je voulais vraiment vous garder des choses pour le podcast. Donc voilà, c'est parti. Alors, côté tricot, il y a eu pas mal de choses de finies et pas mal de choses avancées. Donc, premièrement, je vais vous parler de la Fox Doll de la Woodland Collection. Vous savez, c'est ce panier de poupées que je fais. Alors, vous verrez, je me suis un petit peu changé mon décor. Je me suis installé une table pour avoir tout à disposition et pas me baisser sans arrêt. Voilà, donc la Woodland Collection, c'est cette petite collection de poupées en laine que je fais pour mettre à disposition des enfants qui viennent à la maison, surtout des plus jeunes. Et mais en même temps, c'est sympa aussi, j'aime ça, mais insérer ça dans la déco. Donc ce mois-ci, en début de mois, j'avais publié la poupée renard, que voici. Voilà. Alors, pour changer un petit peu, j'ai fait un petit gars. Hein, parce que bien souvent c'est des filles avec les petites robes etc, mais là il perd son froc hein. Mais là j'avais envie d'un truc un peu plus garçon et j'ai donc rajouté la petite cravate en Liberty. Alors c'est un petit détail de rien, j'ai pas fait de chemise, j'ai fait un petit maillot. Alors vous avez le petit gilet et j'ai fait un petit maillot sans manches, un petit peu style marin. Donc quand vous lui ouvrez, alors j'ai mis des boutons pression. Ça aussi, ça fait changement. Voilà, ce petit maillot style marin qui fait assez masculin quand même, mais qui peut aller aussi à une poupée fille, parce que le petit mauve, un petit peu... un vieux mauve, on dirait, un petit peu passé, bah ça passe très bien, et puis donc ça sort très bien avec le Liberty. Et donc voilà, un petit pantalon. Tout ça c'est dans le patron, je vous explique un petit peu comment faire ce petit gilet, enfin bref, comment tout faire. Je voulais particulièrement revenir dessus parce que pour ceux et celles qui font des poupées en laine, moi j'utilise que des restes de laine. Je n'achète jamais de laine exprès pour faire mes poupées. Je prends que des restes de laine, de fingering, de gilets que j'ai pu tricoter, de bonnets, de chaussettes, voilà. Et donc je m'arrange toujours pour avoir les laines qu'il faut dans mes restes. Et c'est comme ça que je fais mes poupées. Parce que bon, quand même, ça permet de liquider ce qu'on a dans le stash. Donc
il y en a pas mal qui aiment ce système, beaucoup des américaines, des anglophones qui sont très friandes de poupées en laine. Et donc elles aiment ce genre de patron. Alors le renard, c'est celui qui a eu le plus de succès. Franchement, je pensais que ce serait le lapin qui aurait eu plus de succès, hein. Vous savez, il y a eu le lapin le mois dernier que j'avais sorti avec son petit manteau. Mais le renard, pourtant il y a d'autres patrons de renard, hein, mais je ne m'attendais pas à ce succès. En tout cas, un gros merci, hein. Bon, je pense pas que les Américaines regardent mon podcast en français, mais enfin voilà, je leur ai dit merci sur Instagram et j'ai eu des retours et ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, c'était très étonnant cette poupée qui a eu vraiment beaucoup de succès. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Bien sûr, voilà. Comment j'ai fait la cravate et comment j'arrive à donner un peu plus d'expression au visage des poupées. Parce que là, vous le voyez, hein, il y a un petit peu de brun. Moi, ma laine, enfin je veux dire, c'est du roux et du blanc. Mais si vous regardez bien dans l'oreille, alors est-ce qu'on voit dans le détail, est-ce que ça fait le focus, je ne sais pas, il y a du brun. Alors, tout simplement, pour dessiner les visages de mes poupées, alors vous le voyez ici sur la biche, il y a le petit rond rose. Sur le lapin, c'était un petit peu plus rose pâle. Bah, c'est tout simple. Alors, j'ai acheté des tampons. Vous savez, le genre de tampons quand on est gamin qu'on aime bien faire pour faire des motifs, des dessins, etc. J'ai acheté des tampons de différentes couleurs. Donc là, je vous en montre, j'en ai juste 2 à disposition. Je sais pas. Ah oui, si, ils sont là. Finalement, je me baisse quand même. Donc là, j'ai des roses pâles, mais j'ai acheté des bleus parce que quelquefois, si on veut dessiner au-dessus des yeux, un petit peu des bleus, des oranges, enfin voilà, il y a toutes sortes de tampons que j'ai achetés pour pouvoir rajouter des couleurs sur la laine. Ça tient très bien, ça tient longtemps, ça ne part pas. Alors au lavage, je sais pas, parce que bon, c'est quand même pas des poupées destinées à te laver toutes les semaines. Hein. Donc, mais ça tient bien quand même avec un pinceau ou un coton-tige, tout simplement. On vient prendre un petit peu de matière et on vient tapoter en rond pour faire les joues. Pour faire à l'intérieur des oreilles, faire cette petite ombre que je n'avais pas si j'avais juste tricoté la laine comme ça. Et donc ça donne cette petite expression. Alors on la revoit encore un peu sur le blaireau. Voilà, bien rose. J'aime, ça donne de la vie. Voilà, poupée, et, enfin c'est un truc tout bête, hein, mais voilà quoi, c'est un truc... alors les enfants, ils me disent, mais maman, c'est des tampons pour les enfants. Mais voilà, les mamans peuvent les utiliser aussi pour les poupées en laine. Voilà, c'est ça qui donne un petit peu de peps à ces poupées et que j'aime, et ça rajoute une petite touche. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous expliquer, ce que j'utilise moi pour faire les petites joues. Je le dis dans le patron, je l'explique. Je sais qu'il y en a qui utilisent des feutres. Faut avoir des feutres pas trop mouillés non plus, parce que après ça change, enfin la fibre de la laine change. Et donc moi c'est ce que j'aime avec le tampon, c'est que ça reste quand même discret, on tapote. Si on se trompe tout de suite, on peut effacer. Alors un petit coton-tige humide et hop, ça permet d'effacer. C'est quand même bien agréable à manier comme style. Donc voilà, cette poupée renard. Alors pour la cravate, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris du biais en Liberty. Voilà, comme ça. Donc j'ai acheté un petit biais. Je l'ai déplié, donc là ça c'est juste un petit morceau qui me reste. Hein. Je l'ai déplié et je suis venue coudre en pointe, comme ça. Bon, voyons. L'intérieur. Voilà, c'est ce qui m'a donné la pointe ici, alors vous voyez. Hein. C'est ce qui m'a donné la petite pointe de la cravate, que j'ai aussi fait de l'autre bord. Les deux extrémités sont faites. Alors l'autre bord était pas trop, était moins joli, donc voilà, j'ai fait ça un peu à la va-vite, on va dire. Donc voilà, j'ai fait cette pointe, tout simplement. Vous faites des pointes aux extrémités et ensuite vous avez juste
à faire votre tour de cou et votre nœud de cravate, tout simplement. C'est pas compliqué, je pense que c'est à la portée de tous, ça se fait à la main, ça tient bien, c'est sympa, enfin ça rajoute aussi une petite touche. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre un petit biais en Liberty parce que ça rappelle le petit côté anglais. Alors vous voyez, si vous faites la petite couture, voilà la petite pointe que ça vous donne quoi, c'est sympa. Et vous repassez bien et puis ça vous donne voilà, cette petite cravate toute bête, toute simple à faire. Et qui est bien sympa. Enfin, moi je trouvais que ça rajoutait un petit détail, une petite touche féminine. Les hommes anglais aiment beaucoup aussi le Liberty. Hein, donc voilà. Ça c'était pour le petit détail du renard. Pour les projets du côté tricot que j'ai fait ce mois-ci, il y a 2 paires de chaussettes. Alors, pourquoi 2 paires? C'est que j'avais dans l'idée de commencer une paire de chaussettes avec une laine que j'ai chez mon Chip Shop. Voilà. Je l'avais d'ailleurs annoncé, je crois, sur Instagram, que je voulais utiliser cette laine. Voilà. Qui s'appelle Sardine en Fairy. Et en fait, je voulais une laine de contraste et je ne l'avais pas reçue encore. Donc j'avais dû commencer une autre paire parce que je ne voulais pas rester sur cette note de « il me manque la laine ». Donc j'ai fait une autre paire et finalement quand j'ai reçu la laine, j'ai dit, moi quand je dis quelque chose j'essaye de le faire. Donc j'avais dit que je tricoterais la laine de mon Chip Shop et je l'ai fait. Donc j'ai fait 2 paires de chaussettes et je suis super contente parce que même si j'ai acheté des laines de contraste pour mettre aux pointes et aux talons et sur le haut de la cheville, eh bien j'ai quand même utilisé des laines de mon stash et ça je suis super contente parce que c'était le but. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, c'est que chaque mois j'ai décidé de tricoter une paire de chaussettes parce que je voulais liquider les chaussettes, enfin les laines chaussettes que j'avais dans mon stock, mais aussi parce que j'avais envie d'avoir des styles de chaussettes que je ne trouvais pas forcément dans les patrons disponibles ou que j'avais pas forcément envie d'acheter à un prix exorbitant, faut le dire, soyons francs. Et donc du coup j'ai commencé à faire ces chaussettes là, puis aussi ça faisait longtemps que je me disais ouais il faudrait faire des patrons de chaussettes, ça pourrait être sympa. Je n'osais pas trop me lancer, mais une fois qu'on a la piqûre, hein, ça y est, on ne peut plus s'arrêter. Donc mon année chaussettes, on est en avril et j'ai déjà pas mal de paires, mais ce mois-ci j'aurai 2 paires que vous retrouvez sur Ravelry. Vous le verrez, c'est une année à consonance russe, parce que j'ai des origines prussiennes, que j'ai toujours été attirée par ces pays un petit peu de l'Est, et donc j'avais envie de rendre un petit peu hommage en donnant des noms russes à ces chaussettes. Et aussi il y a cette féminité qui ressort aussi, que j'aime, que j'avais envie de retrouver dans les chaussettes. Alors, je vous présente tout d'abord la première paire que j'ai fait. J'ai utilisé une laine que j'avais teinte il y a peut-être bien 2-3 ans, parce que c'était quand j'étais encore au Canada, donc voilà, je l'ai ramenée avec moi et je l'avais teinte, je la trouvais super jolie, mais je savais pas trop ce que j'allais en faire encore, un bonnet, bref, et là j'ai craqué pour les chaussettes, donc voilà, ça donne ça. Un petit peu, ça tire du brun au rose, voilà. C'est les tons que j'aime le plus en fait, voilà, donc je suis super contente de l'avoir utilisé. Et j'avais acheté une laine de contraste pour aller avec, pour faire un petit peu transition. Donc je vous montre tout de suite la paire qui s'appelle Aksana. Voilà ce que ça donne. Alors je vous en montre une. Voilà. Je vous montre les deux. Tac. La particularité de ces chaussettes, c'est donc les pointes, le talon et le haut de la cheville qui sont en laine de contraste, qui va s'assortir avec la laine de couleur principale. Et j'ai rajouté donc des bandes de dentelle, alors qu'on appelle je crois que c'est la couronne George, un truc comme ça, hein, dans le style. Et vous avez une petite torsade qui est sur le dessus, donc je vais vous enlever la chaussette pour mieux vous montrer le dessus du pied. Donc vous avez
sur le dessus du pied. Voilà ce que ça donne. Vous avez les 2 bandes de dentelle, la petite torsade toute facile à faire avec des mailles torse. Ces mailles qu'on tricote par le brin arrière. L'arrière est en tout plat pour le dessous du pied. Et quand vous remontez, eh bien vous avez donc la cheville qui garde toujours le même patron et qu'on répète pour l'arrière du pied. Voilà. Qu'on reprend à la même ligne, ce qui fait que c'est vraiment sur la même ligne, vous avez le même croisement de torsade et le même design de dentelle. Voilà. Et j'ai voulu un petit peu pour changer au niveau de la cheville, changer un petit peu des côtes. J'ai voulu faire quelque chose de différent et donc je me suis dit tiens ça pourrait être sympa pour le printemps de faire une petite bordure enroulée. Alors moi c'est rigolo parce que les enfants, tout petit ma fille, quand elle mettait ses chaussettes, bon, elle devait avoir 2 ans, enfin, elle roulait ses chaussettes. C'est rigolo parce que moi je lui montais ses chaussettes et elle les roulait, donc elle avait des fois une bande de rouleaux autour de la cheville, enfin c'était trop rigolo. Et ce qui est le plus drôle c'est qu'elle a fait ça à son petit frère, donc à chaque fois que je mettais les chaussettes à mon fils, ma fille passait derrière et elle lui roulait les chaussettes, c'était mignon. Et donc c'est un petit clin d'œil à ma fille, voilà. Donc pour que ça tienne, ce petit rouleau, cette petite roulade, j'ai inclus des côtes. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a quand même cette élasticité, mais c'est pas un rouleau c'est pas un haut de chaussette qui va tomber. Ça va se tenir grâce aux petites côtes, mais vous avez cette petite bande de rouleau qui se fait tout simplement, donc ça c'est expliqué dans le patron. Et puis je suis en amour avec ces chaussettes parce qu'elles sont très très sympas. Le petit patron, la petite torsade qui rajoute quand même un petit côté chic. Moi j'aime les torsades, je trouve ça joli, et la féminité grâce à la dentelle. Voilà, c'est quand même assez sympa. C'est facile à réaliser. C'est un modèle qui s'enregistre bien, hein, qui se fait sur quelques rangs. Donc je me souviens plus exactement, il faudra regarder le patron, mais voilà, c'est une répétition de points, donc vous avez un nombre de rangs, de tours à faire, et ça se répète. Et la torsade se répète au même nombre de rangs, donc de toute façon, il n'y a pas de surprise avec ça. Voilà, ça c'est la première paire de chaussettes Axana que vous retrouvez sur Ravelry, Love Knitting et Makerist, en français et en anglais, et uniquement en anglais sur Makerist. Donc voilà, ça, première paire de chaussettes que j'ai faite pour le mois dans ces petits tons violets. Et enfin, cette fameuse paire de chaussettes avec la laine de mon Chip Shop qui va s'appeler Yulia et qui, elle, est faite avec de la rayure, la bande de dentelle, une large bande de côte pour le haut, assez élastique aussi, et toujours avec cette laine de contraste. Alors c'est celle que j'avais commandée et que je n'avais pas reçue. Pour info, je commande les pelotes soit de Drops Fabel ou de Skepios. Alors c'est Invicta je crois, enfin c'est des laines, voilà, c'est des pelotes comme ça de 50 grammes, il y a plusieurs couleurs, je les trouve assez géniales pour faire les pointes. Moi j'ai pas de souci de trous dans mes chaussettes, ça ne juste pas mes chaussettes à ce point là, donc voilà, ça se tient bien, ils ont des jolies couleurs et je trouve quand même que ça matche assez bien. J'ai découvert une nouvelle marque, je vous en parlerai prochainement, je ne l'ai pas encore commandée. J'ai vu ça avec ma boutique locale de mercerie et elle peut commander des laines qui viennent de Hollande je crois. Et donc du coup voilà, je vous en reparlerai pour ce qui est des pointes et enfin voilà, des laines de contraste. En tous les cas voilà, donc voici Yulia avec ce détail de dentelle et ces rayures. Alors ça fait très marin je trouve, parce que le bleu marine, forcément c'est marin. Vous avez ce petit... donc regardez la laine de mon Chip Shop comme elle est super chouette, parce que je sais pas si vous voyez la subtilité, c'est qu'on a l'impression qu'il y a aussi ces rayures qui se retrouvent dans les tons
le bleu ciel, le gris, et malgré le design, la dentelle, on a toujours cette impression de rayures, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, les 3 grandes rayures grises, enfin voilà, moi j'arrive à les voir, donc c'est ça que je trouve joli, et ce motif qui fait quand même des grandes vagues, et qui se marie bien finalement avec les rayures. Alors j'avais envie des rayures sur le pied, et vraiment toute la cheville en dentelle. Je trouve ça sympa, la dentelle c'est bien, mais aussi dans la chaussure, quand on a quelque chose de plein, de tout plat, bah, c'est confortable aussi, et bah, cette grosse bande de côte qui fait vraiment penser aux choses, aux pulls marins, voilà, c'était cette inspiration là qui m'était venue, surtout que bon, bah, le nom de la pelote, c'était, enfin de l'écheveau, c'était quand même Sardine. Donc voilà, on a des nuances de gris, de bleu ciel, de bleu, enfin avec des petits stellinas, c'est tout brillant, c'est super joli. Donc j'aime beaucoup ce style de chaussettes, et j'avais vraiment envie de tricoter cette laine. Alors vous voyez, il m'en reste pas mal, hein, parce que comme on utilise une autre laine, ben finalement ça fait utiliser presque même pas la moitié de l'écheveau, donc il y aura encore de quoi faire. Je vous ressortirai peut-être un truc avec ça. Donc voilà, ça c'est pour les chaussettes de ce mois-ci, du mois que j'ai fait au mois d'avril pour tout le mois de mai. Donc pour ces chaussettes, je tiens quand même à préciser que j'ai tricoté avec des aiguilles 2,5. Je fais toujours le Judy's Magic Cast On pour la pointe, le German Short Rose, les rangs raccourcis à l'allemande pour le talon, voilà. Et puis les côtes que je rabats toujours de manière élastique. Enfin moi, quand je rabats mes côtes, de toute façon c'est toujours élastique, donc je tricote pas trop serré, ce qui fait que, enfin, je fais un rabattage assez souple, ce qui fait que ça va très très bien. Ces 2 paires de chaussettes sont disponibles en taille S, M et large, et je crois même que, alors il y en a une des paires, je crois que c'est celle-ci, qui est aussi disponible en XS. Donc pour les petits pieds, bah c'est pas mal. Hein, j'ai pu adapter le patron pour la taille XS, donc voilà, XS, S, M et L. Toutes les tailles que vous retrouvez, enfin de toute façon le détail est toujours écrit, hein, dans le patron, dans la présentation du patron, donc voilà. C'est ces 2 modèles, des couleurs assez bleu et rose, assez opposées, mais finalement des jolies paires. C'est pas mal tout ce que je peux dire sur ces chaussettes là. Et bah, côté tricot, alors j'ai avancé, on a eu de la misère avec notre compteur électrique. Donc nous avons manqué de courant pour le soir, et ça m'a un petit peu embêtée parce que j'aime bien tricoter le soir dans mon lit, ou voilà, donc bah, j'ai pas beaucoup avancé les choses, mais j'ai quand même pu réussir à avancer un peu le gilet de ma fille. Donc, dans les projets que j'ai avancés, il y a toujours le cardigan. Alors c'est le Posy, alors, je vais vous montrer si je l'ai là, celui-ci que je tricote toujours pour ma fille, de Georgie Allen, marque Tiki. Et voilà, la dernière fois j'en étais presque arrivée à la séparation des manches, et là en fait j'en suis pas mal avancée quand même, hein. Voilà, j'ai fait toute cette partie là. Alors ça c'est dos, et vous avez le devant avec la bordure pour les boutons. Donc j'ai quand même pas mal avancé, mais vu que j'ai travaillé beaucoup sur les chaussettes, et puis bah, que, ouais, on a manqué d'électricité le soir, on s'est éclairé à la lampe de camping. Du coup, ben voilà, quoi, j'ai pas pu tricoter le soir, c'était un petit peu dommage. Mais voilà, ça va s'arranger. Et c'est les surprises, les aléas des rénovations de maisons anciennes. Donc voilà, c'est toujours un patron que j'affectionne. C'est pas la première fois que je le fais, je l'avais fait en bleu, là je l'ai fait en jaune. Je vais le refaire dans d'autres couleurs. Ma fille m'a dit oh j'aimerais bien l'avoir en violet.
J'aimerais bien l'avoir en rouge. Enfin bon, j'ai dit écoute, il faut changer aussi un peu de modèle, mais tant qu'à faire à avoir le patron, ben pourquoi pas. Hein. C'est un patron tellement facile à faire, sauf que j'ai fait une petite bêtise. C'est que j'ai répété le modèle alors qui allait jusque dessous la manche. Parce que sur le patron, elle vous met la grille. Mais elle vous dit pas, elle vous dit voilà, vous faites le devant droit, ensuite il y a la manche, et ça c'est comme pas vraiment compter, enfin, il y a ça, et après il faut recompter pour la grille, pour le dos, et recompter pour, il faut repasser l'autre manche, et vous recompter pour la grille du devant gauche. Et c'est un petit peu gênant parce que bah du coup j'ai mal compté. Fait la bêtise, et du coup j'ai 3 motifs de losange sur un côté et j'en ai que 2 de l'autre, mais franchement vu que c'est à la pliure de la manche ça se voit pas, donc ma fille m'a dit bon écoute c'est pas grave, on va pas redémonter non plus tout le gilet juste pour ça. C'est aussi le truc quand on tricote le soir dans le lit, des fois on n'est pas tout à fait encore alerte, mais bon voilà, ça choque pas, et puis c'est quand même un modèle assez chouette. Quand il va être bloqué, ça va être super. J'aime beaucoup la bordure, le col. Il est très facile à réaliser. Pour des débutants tricot, moi je dis ouais, allez-y, c'est facile. Pour les débutantes gilet, hein, je parle. Pas tricot, parce que ça serait quand même un peu touché, il y a de la technique. Mais voilà, la séparation des manches, c'est facile. Et après, les manches, c'est tout droit avec un petit rappel de ce point ici. Juste de la bordure au bord des manches, et voilà quoi, le tour est joué. Lui je vais le faire assez grand, je le fais en taille 12 ans, c'est la dernière taille proposée pour le patron, et je vais le faire assez long pour qu'elle puisse le mettre assez longtemps, parce que quand même cette laine de Merino extra fine de Drops, qui je trouve idéale pour les enfants, est quand même assez élastique. Elle est chouette parce qu'elle est ronde à tricoter, elle se tient bien, mais elle est élastique. Et donc du coup j'ai prévu mon affaire. Au niveau des manches et du bas, je vais les faire un petit peu plus longues, et bah ça durera un peu plus longtemps aussi. Faut que ça vaille la peine, hein, surtout quand c'est pour des enfants. Si c'est pour mettre juste 3 fois et puis on n'en parle plus, ça fait mal au cœur vu le temps qu'on passe dessus. Voilà, donc ça c'est le posy, c'est le gilet que j'ai avancé pour ma fille. J'ai avancé le Old Romance, je vais vous montrer ça. J'ai été inspirée une journée chaude de printemps, je me suis installée dans le jardin et j'ai avancé. Alors le problème c'est qu'il est tellement grand, j'ai peur d'en perdre un bout. J'avais fini mes bordures de dentelle pour les manches, donc voilà, j'avais fini mes 2 bordures, et bah, j'ai fait le rattachement. Bon, c'est un petit peu compliqué hein, quand même ce gilet, parce que il s'enroule, et voilà ce que j'ai fait. L'air de rien, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, hein, parce que quand il faut reprendre toutes les mailles derrière la bordure de dentelle, faut compter quand même. Il faut en plus voilà, c'est quand même une laine toute fine, donc ça paraît pas beaucoup, mais il y a quand même quelques temps de travail là-dessus, parce qu'en plus voilà, il faut faire des wraps, il faut faire des allers-retours, enfin voilà. Donc c'est ça, j'en suis rendue là. C'est ce qui correspond au cou et à l'arrière, enfin le dos quoi. Donc voilà, donc, je peux pas l'étirer parce que j'ai peur de le perdre. Je me suis commandé des aiguilles un petit peu plus grandes, enfin du je crois 150 cm, pour que je puisse bien l'étaler. J'aime bien étaler mon tricot, voir où j'en suis. Donc là voilà. En plus j'ai de la misère avec mes aiguilles. Alors ça c'est un truc qu'il faut vraiment que je me fasse. C'est des pochettes à aiguilles circulaires et interchangeables. J'ai un nombre inconsidérable d'aiguilles parce que j'ai beaucoup de projets en cours. J'ai les patrons que je crée, mais j'ai aussi les choses que je réalise d'autres designers, les choses pour me faire plaisir. Et j'en ai partout. Et je les retrouve plus, donc du coup bah, je suis coincée. Je cherche partout, ça m'énerve, j'en recommande une paire, finalement je me retrouve avec 5 paires de numéro 4 en 40 cm, enfin bon bref voilà. Donc là je me suis dit, là ça y est, il faut que je réfléchisse à un système pour ranger. J'ai regardé un peu sur Etsy s'il y avait des pochettes pour ranger les aiguilles circulaires. Il n'y en a pas trop qui me plaisent. Il y en a de très jolies, mais voilà, hein.
Le compte en banque, lui, les trouve moins jolis. donc voilà. Au niveau des aiguilles, c'est un petit peu compliqué. J'ai pris des aiguilles, des câbles d'un autre. Enfin, bon. Mais j'ai quand même avancé. Et je suis assez contente parce que finalement, le patron, pour le moment, est quand même assez facile à réaliser. Voilà. C'est beaucoup d'attention. Maintenant que ça va être une marée de jersey, ça va être vraiment long, mais ça va être plus simple aussi, il n'y a pas besoin de trop regarder, donc voilà, ça va aller. J'aime assez, c'est de la laine que j'avais teinte, donc j'ai mélangé une laine fingering et mohair que j'ai teinte avec le même bain de teinture, et une autre fingering que j'ai teint avec du gris. Je voulais quelque chose qui tranche assez et qui soit assez féminin. Voilà. Ça c'est pour le Old Romance de Jorge Locatelli. Vous l'avez certainement vu passer chez plusieurs personnes. Moi je l'aime bien, je le trouvais joli. Je le ferai peut-être dans une autre teinte, mais pas tout de suite parce que je l'ai trouvé... les bandes de dentelle, j'ai trouvé ça long à faire. Donc voilà, c'est celui-ci. Et voilà, je trouve quand même que... ça se fait bien quand même, il est facile à suivre, elle explique vraiment bien et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai le volet qui se ferme tout seul. Voilà, ça c'est pour le Old Romance. Et en cherchant des laines un petit peu pour un futur projet, je suis retombée sur un tricot que j'avais commencé en 2017, hein, il n'y a qu'à voir. Mais je pense que c'est le projet de la malchance, on va dire. Parce que, enfin, ou de la malchance, ou non, je dis ça, c'est pas bien. C'est le projet qui est malchanceux, en fait. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Il est malchanceux parce qu'à chaque fois que je veux tricoter dessus, bah, il y a quelque chose. Donc, quand je l'ai commencé, on a su qu'on allait déménager, qu'on allait aller en France. Donc, quitter un pays pour un autre, c'est très compliqué. C'est beaucoup de formalités, beaucoup de choses à faire. Donc, je l'avais mis de côté. Et... j'ai voulu le reprendre et voilà, il y a encore autre chose qui s'est amené et là je suis décidée à le finir parce que finalement je l'avais commencé et il me plaisait beaucoup. C'est le top ici de Debbie Bliss. Alors c'est un magazine que j'avais acheté à l'époque, en anglais bien sûr, et j'avais craqué, j'avais déjà fait un châle de ce modèle, ça date de printemps-été 2012, récent quand même, hein. Mais je trouvais tellement joli ce top, j'aime beaucoup les rayures, donc je m'étais dit bah pourquoi pas, je vais le finir et puis voilà, je l'avais commencé, j'avais acheté la laine qui était préconisée, j'avais pas fait de changement du tout dans le patron. Bon, je m'étais dit je vais pas faire la première taille, j'avais peur qu'ils soient un peu serrés, bah, j'aurais peut-être dû parce que sa taille est quand même assez large. Et j'avais fait, alors excusez-moi il est un petit peu chiffonné, j'avais fait le dos, voilà. C'est le dos, dans des tons vert, rose, bleu, voilà, parce que toujours les petits tons que j'aime, qui font très printanier. Et donc j'ai décidé de le reprendre. Et voilà où j'en suis. J'ai commencé le devant et bah, c'est pas compliqué parce qu'il y a juste à répéter les mêmes rayures que le devant, que le dos, pardon. Mais ça va être au niveau du col, qui a cette petite fronce qui se fait et aussi ces petits c'est pas des raglans, je sais pas, enfin j'ai pas regardé le modèle jusqu'au bout, il est dans le livre. Il n'y a pas beaucoup de... c'est un peu ce que je trouve dommage avec Debbie Bliss, c'est qu'il n'y a pas trop de photos. Voilà. La seule photo que vous avez à l'intérieur du livre, c'est ça. Ça vous donne pas trop le truc quoi. Enfin moi j'aime bien voir et le dos et le devant, enfin et le côté, voir comment ça tombe. Et en fait à part la photo de couverture et celle à l'intérieur, ben c'est tout quoi. Voilà, vous voyez rien d'autre. Soit dit en passant, j'aime beaucoup, il y a un des gilets que bah, c'est pareil, je le trouve super joli. Par contre, je vais vous expliquer quelque chose. Ce gilet, je le trouve trop beau. Et vraiment, mais depuis que j'ai ce bouquin, j'ai trop envie de me le faire parce qu'il est superbe. Bon, mais je dirais c'est du Debbie Bliss, donc c'est de grande qualité.
Mais Debbie Bliss, elle a aussi une façon particulière de tricoter et de faire ses patrons. Et ça demande beaucoup d'attention. Celui-ci, le petit top là, c'est pas trop compliqué à faire, mais c'est une façon particulière, bien à elle, à Debbie Bliss, de faire ses patrons, de les tricoter. Donc ouais, c'est ce gilet, ça me fait un petit peu peur, surtout au niveau des raccords. Mais bon, celle-ci, il est super joli. Et à l'époque, j'avais fait ce wrap, cette étole. J'avais fait dans un rose un peu plus soutenu. Et franchement, enfin, c'est super top, quoi. Je veux dire, il y a des super de beaux modèles. Il y a toujours des modèles pour enfants. C'est un vieux magazine, mais je crois que vous pouvez le retrouver certainement sur Amazon. Voilà. Ce que je trouve dommage dans les magazines tricot, c'est qu'il y a beaucoup de pubs. Ça peut être bien quand on cherche quelque chose. Mais voilà, enfin, il y a quand même des super jolis modèles. Et c'est pas le premier livre que j'ai de Debbie Bliss, mais voilà, je suis fan. Donc j'ai repris le tricot de ce top. J'espère enfin, au bout de 2 ans, réussir à me le finir pour cet été. Et puis je vous en reparlerai. Alors je le fais dans un coton qu'elle préconise. C'est Debbie Bliss Eco Baby. C'est du coton organique Fair Trade. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est un coton qui est très doux, mais qui m'énerve. Tout simplement parce que il est twisté en plusieurs fils. C'est du 100% coton. Mais le fil, quand on le tricote, des fois il se dédouble. Et ça, j'aime pas. Donc il y a intérêt à vraiment être attentif aussi, à bien prendre sa laine, à pas avoir des aiguilles trop sharp, je dirais, trop pointues, parce que sinon c'est sûr que ça va vous raccrocher le coton. Alors je ne le vois pas sur l'avant, mais je sais qu'à des endroits, voilà, j'ai eu cette misère de petits fils qui s'est dédoublé. Enfin sinon voilà quoi, je veux dire, il tombe très bien. Les biblis, c'est aussi de la qualité, c'est pas donné, hein, faut se le dire aussi. Mais c'est un coton, alors là, très souple, très doux, comparé à des cotons qui sont très raides. C'est quand même, voilà, une bonne qualité. Ça se fait très bien. Donc on commence par le bas avec beaucoup de mailles et un certain nombre de rangs, tous les, je sais plus combien, tous les 20 rangs je crois. On fait une diminution sur le côté et on fait cette espèce de raglan. Alors c'est ça que je vous disais, là après il va falloir faire la couture, rentrer tous ces fils, ça va être top. Et voilà, ça se fait quand même bien. C'est pour une débutante tricot, c'est pas compliqué, hein, vraiment. Hein. Mais je sais pas, au niveau des coutures, au niveau des manches, on verra ce que ça va donner. En tous les cas, moi je l'aime, je le trouve très joli. Les couleurs vont bien m'aller. Et voilà, c'est juste que les rayures, il faut bien noter. Hein. Moi je me note toutes les rayures comme je l'ai fait. Voilà. Ça c'est pour les projets, les trucs tricot que j'ai repris, avancés, terminés. Je peux vous parler de projets tricot que j'aimerais faire. Bon. Il y a tout d'abord le Owen Sweater que j'ai craqué dessus quand je l'ai vu passer. Et je trouve dommage d'ailleurs qu'elle n'ait pas mis cette photo là, parce que moi j'ai craqué sur le fil, elle a fait ce pull pour son fils. Et elle a choisi des couleurs super top. Alors on le voit dans le patron. Si je peux vous le montrer, je vous montre ça. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup de photos. Hein. Alors moi j'aime bien quand il y a plusieurs photos. Voilà. Donc j'ai vu passer ça sur Instagram il y a quelques semaines. Ouais, peut-être un mois ou 2. Et franchement, je trouvais que il était super beau ce pull. Enfin voilà quoi, elle l'avait mis en test, elle l'avait présenté, il n'était pas encore sorti. Donc je me suis dit, je le guette et quand il va sortir, je l'achète pour faire à mon fils. Et bonne surprise, il existe aussi en taille adulte. Donc elle met en fait dans le patron, il y a toutes les tailles. Taille adulte, femme, homme et enfant. Et il me semble que c'est ça. Ouais. Et je le trouvais très joli. Cela dit, moi je choisirais... Ouais voilà, c'est ça. Il y a enfant, il y a femme et il y a homme. C'est quand même chouette. Je veux dire, elle met énormément de taille. Je trouve que voilà, c'est quand même, ça vaut la peine de s'acheter ce patron si on veut le faire pour plusieurs. Et voilà, elle a fait pour elle. C'est pas les couleurs que moi je choisirais,
Mais je trouvais tellement que celui de ton fils, avec le petit moutarde qui ressort dans le modèle, bah, ça donnait de la luminosité, c'était chouette quoi. Donc j'ai craqué et je l'ai acheté et c'est un modèle que je vais me faire pour l'hiver prochain, ça c'est certain. Donc là je l'ai sur le coin de mon bureau et je regarde pour m'acheter de la laine. Ça prend quand même 1, 2, 3, 4, 5 écheveaux de 100 grammes. Donc c'est un petit investissement quand même. Mais je pense qu'il va être magnifique. Il se tricote en taille d'aiguille. Je ne sais pas trop. Enfin ça je vous en reparlerai quand je le ferai en 3,5 et 3,75. Hein, donc ça équivaut au Old Romance en niveau de laine toute fine. Et qui va prendre du temps, surtout pour tout le jersey. Hein. Mais voilà, ça c'est le Owen Sweater. Je vous mettrai le détail, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Mais je vous mets tout ça dans la barre en dessous. Et puis voilà. Il y a un autre projet que je vais faire, mais plus proche dans le temps. Parce que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et là, ça va être mon deuxième essai. Parce que la première fois que je l'ai fait, je ne sais pas du tout ce que j'ai fichu. J'ai dû le faire en taille XS au lieu de S. Enfin bon... c'est ma fille qui l'a récupéré, c'est le Lady Marple. Il n'est plus à présenter, tout le monde connaît ce modèle de Nadia Crétin-Leschen. Et moi je l'aime tellement parce que je le trouve simple, mais je le trouve très joli, je le trouve très campagne. Et alors je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que des fois on voit des photos de laine et on trouve très jolie la couleur et quand on la reçoit, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on avait pensé voir. Voilà, on rigole avec ça, mais bon, des fois on a des surprises. Hein. J'avais commandé cette laine Cascade Yarn en 220. Et voilà la couleur. Alors faut le porter quand même, hein, le vert. Faut aimer. Et je me suis dit, quand j'avais vu sur internet, j'avais dit waouh, il est trop beau ce petit vert là lumineux. Et la photo était très bien prise. Hein. Quand je l'ai reçu, je me suis dit ouh, t'ambitionnes Rose, t'ambitionnes. Et bah ouais, il est sympa. Hein. Mais voilà, à grandeur d'un gilet, donc je vais le faire. Ça, c'est garanti, je l'ai acheté pour ça, je vais le faire. D'ailleurs, j'ai commandé d'autres cascades. J'avais dans l'idée de me faire plusieurs Lady Marple parce que je le trouve très joli, très facile à réaliser et qui va très vite. Et donc, j'avais commandé un bleu un peu glacier et un violet profond. Et j'ai commandé cette laine et je me suis dit, si je fais les autres et que je fais la laine verte en dernier, je vais peut-être me lasser. Donc, je pars avec... d'abord la laine verte. Voilà. Je me dis que voilà, il faut quand même rentabiliser ce qu'on achète et je ne peux pas le laisser de côté. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour le Lady Marple. Je trouve que c'est très bien. Alors, je ferai mes 3 couleurs que j'avais achetées en cascade. J'avais eu... je sais pas moi, une frénésie d'achat chez Cascade et donc j'avais acheté plusieurs laines. Je l'essayerai peut-être dans une autre laine aussi un peu plus soyeuse, un peu plus douce, je sais pas. Alors, et là je vais me le faire en taille, je pense en taille M pour être sûre d'être à l'aise dedans. Et j'ai dans l'idée pour casser, donc, pour casser ce vert un petit peu tranché, j'ai récupéré, enfin j'ai trouvé des boutons violets et verts. Alors est-ce qu'il fait un peu le focus? J'espère que oui, que vous voyez bien. Ça fait un petit peu des dessins, des arabesques et des petites fleurs. Et j'ai dans l'idée de me faire une broche en feutrine pour ajouter au gilet. Voilà, pour casser ce vert un petit peu trop... Parce qu'il faut le porter, hein, c'est un vert un peu spécial. Mais en même temps, je me dis, il y a beaucoup de couleurs comme ça à la mode. Hein, le jaune pétant, le vert pétant. Et je trouve ça très joli. Et c'est juste que sur moi j'ai pas l'habitude et là je vais me lancer. Donc voilà, ça c'est un projet que je vais faire en tricot. C'est pas mal les trucs que j'ai pour le côté tricot. Avec aussi au niveau des projets, j'ai ressorti des laines. Alors je ne sais pas, je pense que pour le mois prochain je vais tricoter des chaussettes soit dans cette laine là. Donc avec un jaune fluo et ce petit
ce petit rouge rose un peu flamand qui peut être sympa. C'est une laine que j'avais teinte. Voilà, j'avais teint plusieurs laines quand j'étais au Québec. Et ce que j'ai pas vendu, je les ai ramenés. Et je vais les utiliser pour mes patrons. Et j'ai celle-ci qui est aussi dans un ton jaune avec du vert, du bleu. Alors je sais pas, je suis plus tentée par celle-ci avec le rouge et le jaune. Je trouve que ça fait plus estival. Mais celle-ci de toute façon elle va y passer aussi, hein, faut pas croire. Voilà, j'avais ces deux là de mon stash que je vais utiliser pour les chaussettes. J'ai ressorti aussi une laine de chez Enchanted Forest Fiber que j'aime beaucoup. Karen est une femme au grand cœur. Je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais elle fait des laines magnifiques, son petit garçon aussi. Et j'avais acheté l'année dernière ce qu'on appelle la Extreme Luxury Sock. C'est un mélange de Superwash Blue Face Leicester Wool et de la soie, donc silk, et ça fait quand même 600 mètres. C'est énorme pour un écheveau. Donc je me dis que je vais peut-être l'utiliser pour un châle. Et j'attends une réponse d'une teinturière qui va peut-être me trouver, enfin voilà, on a discuté ensemble et j'aimerais bien rajouter un petit vert, voilà, je vais rester dans le vert pour casser un petit peu ce mauve et ce rose et mettre en valeur justement cette laine qui est magnifique de Karen. Donc voilà, ça va être un projet aussi, un châle qui va tomber de mes aiguilles je ne sais quand, dès que j'aurai la laine de contraste. Mais voilà quoi, enfin, elle est magnifique, elle est douce, les couleurs sont super jolies, pastel, enfin ça fait très printanier, très doux, très féminin encore une fois. J'ai craqué encore une fois sur la Sockier indiquée. Alors là j'ai pas du tout l'idée de ce que je vais faire avec, mais de temps en temps je me fais plaisir. Tiens, j'ai commandé des aiguilles, donc du coup je me suis dit tant qu'à commander des aiguilles, je vais commander un petit écheveau de laine. Donc j'en accumule plusieurs de chez Sockier et après je les insérais dans des projets. Donc voilà ce que ça donne, c'est celle-ci en vert. J'aime beaucoup parce que bon, le prix est raisonnable et c'est de très grande qualité. Elle est aussi bien pour faire des chaussettes en aiguille 3 parce que c'est quand même du diquet, ou pour des projets de gilets, de bonnets, etc. Et la couleur c'est Wandle, la couleur 221, une superbe couleur que j'aime beaucoup. Encore une fois, je suis dans le vert, je dois être dans ma période green, bio, green, je sais pas. Enfin bref, voilà, c'est mes achats, ce que j'ai ressorti de mes stash et ce qui va tomber de mes aiguilles dans les prochaines semaines.